Merci. On passe à le tarif d'occupation du domaine public et la convention d'occupation temporaire entre la ville et un occupant du kiosque Place Libé. C'est Madame Villary qui nous présente ce dossier. Merci, Monsieur le maire. La ville a lancé au mois de juin 2021 un appel à candidature pour l'exploitation du kiosque de la place Libération. À l'issue de cette consultation, un jury s'est réuni et la candidature déposée par les mandataires de la SAS à la fraîche a été retenue pour l'activité de petite restauration à emporter et consommer sur place. En contrepartie de l'autorisation d'occuper le local, l'exploitant s'engage à verser mensuellement à la ville une redevance d'occupation du domaine public. À cet effet, il convient d'établir une convention de mise à disposition du local et fixer la redevance correspondante. Le montant proposé est de 700 € par mois. Toute autre occupation du domaine public, terrasse, étalage, tourniquet, présentoir, panneaux publicitaires, fera également l'objet d'une redevance d'occupation du domaine public, conformément aux tarifs précédemment établis par délibération du conseil municipal et actualisés chaque année par décision du maire. Ceci étant exposé, vu le projet de convention d'occupation temporaire du domaine public communal, considérant que l'exploitation du kiosque de la place Libération contribue à l'animation de cet espace public, il est proposé au conseil municipal d'établir le montant de la redevance à 700 € par mois pour l'occupation du kiosque de la place Libération à compter du 1er janvier 2022 et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d'occupation temporaire du domaine public communal à intervenir entre la commune et la SAS à la fraîche, représentée par ses mandataires sociaux, M. Anis Snata et Mme Anissa Saad, pour l'occupation du kiosque Libération, situé 4 place de la Libération. Merci. Merci. Monsieur Gaconnet. Oui, c'est une délibération qui passe, mais ça a provoqué quelques émois sur les réseaux sociaux, et notamment une qui a touché Amin Mehdi, qu'il a évoqué d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça en conseil municipal. C'est vrai que ça nous a un peu surpris, donc moi je me suis permis de demander à M. Dezol toutes les informations sur l'attribution, parce que c'est vrai que du temps de monsieur, quand on a attribué à M. Benbiled, il me semble que l'opposition siégeait dans le jury, ce qui n'a pas été le cas cette année pour ce jury-là. C'est pour ça qu'on a un peu découvert ça sur les réseaux, sans pouvoir trop répondre. Alors certes, M. Dezol m'a bien expliqué. C'est vrai que ça a été pour nous un peu flou, et je pense que ça a provoqué aussi un peu la colère de ceux qui n'ont pas vu passer cet appel d'offres. Je vais être très clair, cet appel à candidature. Même nous, on l'avait pas vu. Alors on m'a dit oui, il fallait voir sur le site de la ville. Bon, c'est vrai que ça a été... on l'a pas vu passer. J'ai appris qu'il y avait eu plusieurs candidats et que ça avait été fait, entre guillemets, dans les règles de l'art. La seule chose qui m'interroge, je crois que ça a été fait en juillet, si je ne dis pas de bêtises. Ou en juin. Je ne sais pas si je peux parler. Oui. Alors, comme c'était dit, oui, effectivement, l'appel a été fait en juin et le jury a été fait en juillet. D'accord. Voilà, et c'est vrai que la SAS a été créée le 1er septembre 2021. La société La Fraîche a été créée le 1er septembre 2021. Donc, c'est vrai que ça rajoute un petit peu de doute au doute. Donc, sachant que, si on pouvait juste réexpliquer un peu le process, comment ça s'est passé, l'appel d'offres, le jury, entre guillemets, qui le composait, s'il n'y avait que des élus ou s'il y avait aussi des commerçants ou je ne sais qui. Qu'on ait un tout petit peu de visibilité, je vais dire en place publique, même si moi je l'ai sais par M. Dezol, mais que tout le monde puisse quand même savoir comment ça s'est déroulé pour l'attribution de ce kiosque. Merci. Sophie, est-ce que je ne sais pas si j'aurai tous les détails à donner ce soir, mais alors si Vincent vous a déjà fourni quelque chose par écrit et qu'il faut le rendre public, peut-être on peut le faire. Ceux qui étaient présents... Tout le monde était là, oui, effectivement. Voilà. Il y a des gens il y a des élus, il n'y avait pas que des élus d'ailleurs. Hein. Ouais, il y a des élus et... Il y avait les responsables aussi du service. Voilà, je te laisse, oui. Il y avait les responsables du service économique. Du service sur les marchés, donc Monsieur Chex et puis Monsieur
Dunant, voilà, je recherchais son nom. Et nous étions des élus. Et il y a eu, en tout cas moi personnellement, j'ai rencontré 3 candidatures de tête, comme ça, parce que j'ai pas révisé avant. Donc avec une commission d'appel d'offres où ils ont présenté leur projet. Et après, il y a eu une délibération en bonne et due forme. Ouais. D'ailleurs, vous parlez d'un écho, mais d'abord, le sujet n'était pas offert proposé, enfin l'appel d'offres ne concernait pas des associations. Hein. Donc, voilà. Non, mais sur les réseaux sociaux, c'est quand même ça. Vous faites allusion aux réseaux sociaux, c'est quand même ça. Par ailleurs, toutes les mesures ont été prises. Oui, je regrette peut-être qu'on n'ait pas mis un représentant de l'opposition, parce qu'en général, il y en a toujours un dans ce genre de débat, mais j'aimerais bien qu'on lève la suspicion sur les gens qui ont participé à ce jury, que ce soit les élus qui sont là, et surtout que ce soit nos personnels qui le font vraiment d'une manière extrêmement claire et précise. À part ça, moi, je n'ai pas participé du tout. À part ça, celui qui avait qui était membre, enfin qui utilisait M. Ben Miled, avait un projet qui n'a pas été retenu. Il a déposé un projet qui n'a pas été retenu. Donc voilà, et c'est un nouveau projet qui, en effet, semble convenir à tout le monde, et puis on verra bien. Puis il y aura un nouvel appel ensuite. Qu'est-ce que ça donne comme intervention? Donc c'est monsieur Abicher maintenant. Non, je voulais juste préciser que pour le recrutement, si on peut appeler ça comme ça, de monsieur Ben Miled, la fois précédente, c'était absolument équivalent comme fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs candidats, qu'il y a eu un jury qui a été établi. Alors je ne me souviens pas s'il y avait un membre de l'opposition. Franchement, je n'ai pas souvenir qu'il y en ait un, mais peut-être que vous vous souvenez mieux. Et en tout cas, ça a fonctionné exactement de la même manière. C'est-à-dire plusieurs candidats, on les reçoit, et puis le jury délibère et choisit le candidat. Ça s'est passé comme ça pour M. Ben Miled, et ça s'est passé à peu près de la même manière, sauf que ce n'est pas le même jury, évidemment, puisqu'il a évolué, mais c'est le même fonctionnement à quelques années de différence. Merci, M. Djadel. La question qu'on se pose, c'est comment le projet a été... l'appel d'offres a été lancé par la mairie, donc ils ont accepté la société SAS Fresh, et qui a été créée en septembre, quoi. Donc comment avant on peut être accepté dans le projet alors qu'on n'a pas de société existante? Mais écoutez, M. Djadel, ils auraient pu ne pas créer de société d'ailleurs, parce qu'on l'a accordé à des personnes qui présentaient un projet, et un projet peut bien être porté par des personnes qui s'engagent à titre individuel. Ils ont jugé qu'ils créaient une société après, ça n'a rien à voir avec le choix, des personnes. À la SAS. C'est pas une personne toute seule, mais... Maintenant, c'est une SAS, voilà. Monsieur Sauge. Je voulais juste compléter aussi que lors de ce recrutement donc, de cette société, il y a eu aussi le recrutement pour des food trucks. Donc il y avait celui sur la place Clémenceau. Oui, il y avait des food trucks quand même. C'était un jury qui était composé de différentes demandes, et il y avait aussi deux postes de food truck. Voilà. Donc, et chacun a présenté un dossier longtemps en avance qu'on a pu étudier et qui a permis de pouvoir... En plus, sont venus présenter leur dossier et on a pu délibérer en toute objectivité. Madame Boucher. J'allais dire la même chose que Pascal et ajouter que des questions leur ont été posées sur ce qu'ils voulaient vendre, tous les candidats. Des questions aussi ont été posées sur leur gestion des déchets, sur les emballages, sur leur capacité à ouvrir ou pas de nombreuses heures dans la semaine. Enfin voilà, les mêmes questions à chaque groupement. Et ensuite, le jury a choisi les personnes qui présentaient le meilleur dossier à leur sens. Voilà. Monsieur Gacodet, pour terminer. Oui, c'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, monsieur le maire, sur le fait qu'ils peuvent être individuels, pas créer de société. Enfin, j'imagine quand même que les services et les élus ne jugent pas non plus que sur un menu.
Je veux dire par là, on parle de société, on parle d'assurance, on parle de au moins être capable de payer ces 700 €. Donc j'imagine quand même aisément, quand vous me dites oui, bah, elle peut être en individuel, elle peut être toute seule, à l'époque il n'y avait pas de société, bah, j'imagine que derrière il y a quand même les garanties qui sont offertes pour au moins honorer le loyer, et puis bien sûr. Non mais... Bien sûr. Non, mais je peux même penser, j'en sais rien, qu'ils aient été sollicités pour se mettre en société de manière à ce que ce soit plus simple. Mais c'est bien le projet qui a retenu sur des gens qui se sont engagés à le mettre en place. Et moi, la seule chose que je souhaite, c'est que le projet fonctionne, que ce kiosque soit attractif et qu'il y ait une vraie animation permanente et une animation que l'on souhaite et non pas que l'on subit sur la place Libé. Voilà. Et je pense qu'on peut tous souhaiter cela et qu'on se félicitera si tout marche bien. Voilà, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention de... Voilà, je reprends M. Djadel, M. Loiseau et Mme Meka. Et M. Gacquenay, plus bien sûr les procurations. On enchaîne sur la passerelle. Oui. Je ne voulais pas intervenir avant le vote. Il y a quelque temps en arrière, nous étions un peu accusés de favoriser M. Ben Miled sur ce lieu. J'ai souvenir, hein, M. Gacquenay, n'est-ce pas? Donc, je tiens à dire qu'il y a une relance de l'appel d'offres, que M. Ben Miled, qui n'avait pas démérité d'ailleurs dans son action, postulait pour reprendre, et on n'a pas donné suite. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne favorise personne. Elle est facile celle-là, M. Boucher. Enfin, quand je dis elle est facile, c'est que... Non, excusez-moi. Non. Je donne la parole, mais excusez-moi. J'aimerais bien qu'on ait ce dialogue en toute franchise, mais qu'on arrête les suspicions. Je ne supporte pas. Il n'y a pas de suspicion. Il faut arrêter aussi de devenir paranoïaque sur tout ce qui peut être dit ou fait ou pensé, etc. Et dire, il y a un moment donné, vous avez fait un appel d'offres, un appel à candidature, vous avez effectué votre jury, l'opposition n'était pas représentée. Il y a un moment donné, vous doutez bien que... je dis pas que c'est voilà, peut-être que nous on aurait préféré autre chose ou peu importe. Vous avez fait un jury avec Madame Maïka le dernier coup, pour les trophées, vous avez bien vu qu'elle était là malgré le fait qu'on n'était pas d'accord on n'a pas voté pour ces trophées. Non, pour venir à M. Ben Miled. On n'a pas bien compris, mais ça, voilà, dont acte. Mais ce que je veux dire par là, M. Boucher, c'est que est-ce que ce que faisait M. Ben Miled satisfaisait la ville d'Annemasse? On parlait, on a tous envie. C'est pour ça qu'il n'a pas été. Donc voilà. Mais ça, je préfère un argument comme celui-ci plutôt que de me dire on n'a pas pris M. Ben Miled, qui était un ami. Et ça peut être le meilleur des amis. Et à un moment donné, si ce qu'il fait n'est pas bien, ou n'est pas à l'image de la ville, ou ce que vous voulez pour la ville, eh bien vous ne le prenez pas, ce que vous avez fait, ce qui est très bien. Voilà, merci. Je pense qu'on peut mettre fin à cette discussion parce qu'il y a quelquefois on tourne en rond dans la discussion et je crois qu'elle n'apporte pas grand-chose. Encore une fois, ce qui est important, et je crois que là on sera d'accord, c'est que ça marche, que ça fonctionne. Voilà. Et tout le monde sera d'accord. Et je pense que ces deux personnes, que je ne connais pas d'ailleurs, seront à même de tenir toute leur place et on en sera très satisfait. Et on ira même, je l'espère un jour, qu'on se met ensemble chez eux pour voir si c'est bon. Voilà.